En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous, dans la cour du lycée Sainte-Marthe-Chavagne, au plein cœur d'Angoulême, à 2 pas de la cathédrale, avec Madame Véronique Desport, qui en est la directrice et qu'on reçoit avec joie. Et pourquoi ? Parce que c'est un lycée qui participe à la vie de notre pays dans l'enseignement de plein de choses, elle va nous le dire, mais également qui a une dimension internationale. J'en veux pour preuve le grand panneau, pour ceux qui le voient sur Télé 16, qui est derrière moi, où on a une map monde avec plein de bienvenus dans toutes les langues. Donc ça, je le décris pour la radio, mais donc un lycée ancré dans notre département, au cœur de notre département, mais aux dimensions internationales. Madame Véronique Desport, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Alors, parlez-nous déjà un petit peu pour resituer pour nos auditeurs qui nous écoutent dans tout le département et qui ne connaîtraient pas encore Sainte-Marthe-Chavagne, ce qu'est Sainte-Marthe-Chavagne. Alors Sainte-Marthe-Chavagne, c'est un ensemble scolaire de l'enseignement catholique qui est situé sur 2 sites. Un site où il y a école, collège, lycée professionnel rue de Paris, donc à côté de la gare. Et ce site au centre-ville qui accueille des lycéens généraux et technologiques et de l'enseignement supérieur. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne ici ? Alors ici, je crois que le premier enseignement, hormis les enseignements traditionnels d'un établissement scolaire, le premier enseignement, j'allais dire, c'est la fraternité et c'est vivre en fraternité. Et tous nos projets, les projets éducatifs de l'établissement, tournent autour de la rencontre, de l'ouverture sur les autres et notamment de l'ouverture sur le monde, comme le symbolise derrière moi cette planisphère avec des mains qui portent le monde. Alors, si on veut savoir ce que vous faites ici, on vient aux portes ouvertes et puis on prend les dépliants et on tape sur Internet lycée Sainte-Marthe-Chavagne. Alors, justement, puisqu'on parlait de la dimension internationale, si nous sommes aujourd'hui ici, c'est pour parler d'une délégation d'Ouzbékistan qui est là et qui visite le département et autres lieux et qui a un projet de dictionnaire en langue française et eux-mêmes font partie d'une université où on apprend les langues en général. On les verra tout à l'heure. Mais comment est-ce que ça se fonde ici dans votre lycée ? Et puis je crois que vous nous présenterez aussi des gens qui sont là, d'autres nations. Alors ça se fonde dans notre projet éducatif. En fait, dans notre projet éducatif, il se décline en 3 mots. L'écoute, le service et l'ouverture sur le monde et sur les autres. Et dans ce cadre-là, les différents projets qui sont portés tendent à aller vers l'ouverture internationale. Quand je parle d'ouverture internationale, c'est un grand mot. J'allais dire une ouverture internationale, c'est du vécu. C'est d'abord un échange d'enseignants, échange d'élèves. Et puis j'allais dire qu'il y ait un peu de mouvement dans cet établissement, c'est très bien, parce que le partage y est vécu et que ça fait sens, en tout cas pour Sainte-Marthe-Chavagne. Bien, alors avant de parler de l'Ouzbékistan, c'est pas facile à dire, des Ouzbeks, on a rencontré, pas par hasard, puisqu'elle n'est pas là par hasard, une de vos amies maintenant qui est du Québec. Et vous allez nous dire dans quel cadre elle est ici et ce qu'elle fait au Québec et quels sont les liens avec le Québec. Alors, j'allais dire, le Québec et l'Ouzbékistan ne sont pas forcément sur les... Ils ne sont pas proches. Sur les mêmes dimensions. En tout cas, il y a une leitmotiv, c'est au niveau du projet que nous portons, qui est le projet sur la francophonie. Et en fait, c'est dans le cadre de ce projet francophone que Ouzbékistan et Québec, quelque part, sont reliés avec Angoulême, avec la France. Dans ce cadre-là, nos élèves vont avoir la possibilité non seulement de s'orienter en post-bac, voire même en post-BTS, vers des établissements à la fois de l'étranger et des universités où on parle le français, donc francophone, mais également à la fois au Québec, dans le cadre d'un partenariat que nous avons donc avec les cégeps québécois, pour que nos élèves puissent avoir une formation un peu spécifique, en tout cas qui leur corresponde
le mieux, puisque j'ai eu cette chance-là de découvrir les cégeps québécois. Et la différence avec l'éducation française, c'est que les cégeps québécois sont très pratico-pratiques. Alors c'est quoi les cégeps? C'est l'enseignement supérieur québécois. Après le bac, l'équivalent du bac, eh bien, il y a plusieurs formations. Soit vous avez l'université, soit vous avez des élèves qui vont dans les cégeps en pré-universitaire 2 ans, soit vous avez des formations qui rejoignent un peu nos licences professionnelles, donc BTS et licences professionnelles qui se font en 3 ans. Et sur ces formations-là, ce qui est intéressant, et moi ce que je trouve d'intéressant en allant chez nos partenaires étrangers, à la fois en discutant avec des Ouzbeks sur la façon d'enseigner la langue française, à la fois avec mes amis espagnols que je salue, qui sont présents aussi, la façon avec laquelle ils enseignent le français, je crois que, et nos amis québécois, la façon aussi dont ils enseignent, la pédagogie qu'ils emploient, je crois que pour nous c'est une grande richesse que de pouvoir découvrir ces diversités pédagogiques. Alors vous nous les présentez alors? Alors je vous les présente. Donc il y a la Nathalie, qui est donc mon amie québécoise, voilà, qui nous vient de Saint-Félicien, au nord du Québec. Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, alors on voyage déjà en vous écoutant. Bienvenue au Québec. Merci. Alors vous êtes là à la pêche aux élèves? Oui, en fait, je suis là pour justement, j'ai rencontré des étudiants qui sont sur le point de partir au Québec dès le mois d'août prochain. Donc, je les ai accompagnés dans leur démarche pour entreprendre ce projet d'études, mais aussi ce projet de vie. Parce que quand on vient étudier au Québec, c'est plus qu'un programme de formation, là, c'est une expérience. Donc, les étudiants vont arriver au mois d'août prochain, il va faire 30 degrés. En janvier, il va faire moins 30. Juste là, au niveau du changement climatique, c'est une expérience. Donc, c'est vraiment pour les étudiants quelque chose qui va leur permettre justement au niveau personnel d'apprendre à mieux se connaître en portant un regard sur leur propre culture, en étant en lien avec des jeunes de d'autres nationalités. Au niveau professionnel, c'est certain que l'expérience québécoise dans un CV, c'est un tremplin là, pour une belle carrière, peu importe le domaine. Donc, nous, on les accueille soit après le bac pour 3 ans d'études qui mènent à l'équivalent d'un bac plus 2, ou encore après le BTS pour une année d'expérience, entre autres, pour justement donner une valeur ajoutée au CV. Bien, et alors Angoulême et votre lien avec ce lycée et Véronique Desport? Oui, depuis le mois d'octobre, où Véronique est venue nous visiter au Québec pour voir quels étaient les potentiels de collaboration. Et tout de suite, il y a eu une chimie entre le Québec et la France. Donc déjà, on a des jeunes qui partent. On sera très heureux de les accueillir au mois d'août prochain. Merci beaucoup et Merci. puis bonne fin de séjour. Je crois que vous allez à Paris ensuite. Et puis rendez-vous au Québec, peut-être un de ces jours. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Merci. Alors, Véronique, maintenant, l'Espagne. Marie passe. Bonjour Marie-Passe. Oui, c'est ça. Alors, maintenant, il fait un peu plus chaud chez vous, là, du coup. Oui, absolument. Alors, vous, votre lien avec le lycée et votre séjour ici, c'est pourquoi? Nous sommes en centre d'enseignement espagnol du sud de l'Espagne, de Cordoue. Et nous avons un projet Erasmus, nous avons l'accréditation Erasmus depuis quelques années. Et notre projet, le grand pensif de notre projet sont tout d'abord le multilinguisme et de l'autre côté la recherche scientifique. On essaie de transmettre à nos élèves comment devenir un chercheur scientifique. Et chaque année, on a un réseau de centres européens qui travaillent avec nous. Et depuis 2 ans, on travaille aussi avec le lycée Sainte-Marthe-Chavagne. Et finalement, au mois de mai, on a un congrès scientifique international avec l'Université de Cordoue et des centres de recherche scientifique supérieure de l'Espagne. Et les élèves d'Angoulême viennent présenter leurs travaux et parfois on partage ces expériences et pour l'instant ça. Et en plus on a envoyé des élèves qui sont venus pendant le premier trimestre
Ils ont fait leurs études ici à Angoulême, à Sainte-Marche-Chavagne. Et pendant le 2e trimestre, ce sont les élèves de Sainte-Marche-Chavagne qui sont venus en Cordoue. Ça a été aussi une expérience magnifique pour nous, pour notre processus d'internationalisation. Et j'espère que, comme elle disait, c'était un amour à première vue. Bon, là encore, une alchimie entre vous. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci. Bon séjour. Bon, alors, Véronique, maintenant, je vais aller rejoindre les Ouzbeks. Et puis les profs, dont Jean-Luc Noireau, et puis d'autres qui ont travaillé avec eux, qui sont partis là-bas, d'ailleurs, au mois de janvier. On va leur poser la question. Un mot de la fin de ce début d'émission. Non, tout simplement, moi, je suis ravie de voir des étrangers, en tout cas de voir des personnes différentes, mais quelque part qui partagent les mêmes valeurs que les nôtres. Et ça me rassure dans la société actuelle, de voir que finalement, voilà, l'alchimie peut se produire, elle passe par des personnes. Et la rencontre, finalement, c'est une belle alchimie. Parfait, bien, merci beaucoup. Et je vois derrière moi un établissement qui fait vivre ses projets aux dimensions du monde. Merci Véronique Desport. Merci à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. En direct de chez vous, RCF Charente. Alors avec Madame Desport, on a vu cette école ouverte aux dimensions du monde. On a gravi quelques marches. On est dans une salle à l'étage. C'est très lumineux. Il faut dire que tous ces anciens bâtiments ont été entièrement rénovés et modernisés. Et j'ai la chance d'être avec monsieur Jean-Luc Noireau et puis Sylvie Blanchard, qui sont allés en Ouzbékistan et qui vont pouvoir nous dire un peu la genèse de cette histoire par une prof ukrainienne, je crois, qui est ici. Mais ça, ils vont nous le dire. Donc je passe la parole à Jean-Luc pour la partie générale et ensuite à Sylvie pour des détails plus pratiques et puis nous dire votre ressenti sur le voyage là-bas. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Michel. Alors effectivement, donc nous sommes là, tout d'abord pour commencer, dans la salle à manger qui vient d'être rénovée, donc un bel espace effectivement moderne, lumineux. Donc l'Ouzbékistan, il y a un peu plus d'un an et demi, une de nos collègues, Madame Charbonnel, professeure d'allemand et de russe, d'origine ukrainienne en fait, a repris contact avec d'anciennes connaissances, donc une certaine Nazira, professeure de français à l'Université des langues du monde de Tachkent en Ouzbékistan, et est née l'idée d'un partenariat entre nos deux établissements. Alors ce partenariat peut paraître incongru dans un premier temps, puisque nous associons une université, nous l'avons vu, où il y a plus de 22 000 étudiants, une université avec différentes facultés et notamment un département français. Mais ce qui est apparu, c'est que nous pouvions avoir intérêt à travailler ensemble, puisque les étudiants qui tout à l'heure vont prendre la parole donc s'expriment très bien en français, maîtrisent très bien le français, la littérature, ils la connaissent bien, ils pourraient vous réciter des fables de La Fontaine sans aucun problème. Mais peut-être leur manquait-il dans leur connaissance du français des aspects plus techniques, puisque certains d'entre eux seront professeurs peut-être, mais d'autres vont travailler dans des entreprises internationales. Et la maîtrise d'un vocabulaire technique, commercial, pouvait être important. Et c'est ce qui est donc au départ du projet. Et donc, Madame Blanchard, professeure d'économie-gestion commerciale, donc, a déployé l'idée d'un projet donc, qui est la création d'un dictionnaire commercial franco-ouzbek. Et elle va vous le présenter maintenant. Bien, alors voilà, j'ai pas besoin de présenter. Moi, Jean-Luc Noireau, qui est directeur adjoint pour la partie BTS à Sainte-Marthe-Chavagne, l'a très bien fait. Alors, vous avez eu l'idée de ce dictionnaire franco-ouzbek pour les futures communications commerciales, peut-être demain ? Oui, effectivement. Alors, il fallait qu'on trouve un point commun. Et donc, l'idée de ce dictionnaire est apparue avec donc le vocabulaire en français, un vocabulaire technique dans le domaine du commerce, puisque les étudiants qui sont en partenariat avec les étudiants ouzbeks sont des étudiants de BTS
NDRC, à savoir négociation et digitalisation de la relation client. Alors ceux de Charente, là, les étudiants de Charente. Voilà, les étudiants du lycée Sainte-Marthe-Chavagne à Angoulême. Il fallait trouver un point commun et ça a été cette idée de créer un dictionnaire. Donc les étudiants français ont proposé le vocabulaire et les étudiants ouzbeks ont traduit en ouzbek et aussi en russe. Donc c'est un dictionnaire en 3 langues en fait. D'accord. Et alors, vous en êtes où dans ce dictionnaire? Au B à bas, comme on dit? Alors, nous avons défini plusieurs chapitres, si je puis dire, plusieurs parties, plusieurs thématiques. Et dans ces thématiques, à l'intérieur de ces thématiques, donc les étudiants français ont expliqué le vocabulaire pour que les étudiants ouzbeks puissent le traduire, parce que un mot peut avoir plusieurs sens et il fallait lui donner son sens commercial et que les étudiants ouzbeks qui ne sont pas du tout dans ce domaine comprennent d'abord le sens et ensuite le traduisent de manière très précise. Alors ça va être un travail sur plusieurs années. Comment vous voyez les choses ? Alors effectivement, c'est un travail très ambitieux avec un objectif de 3000 mots. Nous en sommes encore loin, mais ce qui nous permettra de poursuivre notre échange avec soit les étudiants actuels pour les Ouzbeks, puisqu'ils poursuivent en 4e année. Quant aux étudiants français, Lucas, qui a beaucoup participé à ce projet, lui, va nous quitter puisqu'il est en dernière année. Mais on envisage de poursuivre ce projet avec la promotion qui arrive. Et effectivement, on envisage de poursuivre ce travail qui est loin d'être terminé et qui peut être encore approfondi, bien évidemment. Merci de cet éclairage. Je vais demander à Lucas de venir pour qu'il nous donne aussi son ressenti sur cette partie-là plus spécifique. Ne partez pas, Jean-Luc. Donc bonjour Lucas. Comment vous êtes intégré à ce projet? Comment vous y participez? Comment vous vivez les choses? Et après, on verra la partie plus interpersonnelle avec les étudiants, mais déjà sur le projet en lui-même. Alors, à l'origine, c'était avec Madame Blanchard, avec notre classe BTS NDRC, où on avait justement échangé sur ce projet qui était de partir en Ouzbékistan. Et parmi tous les étudiants, j'ai voulu participer parce que pour moi, c'était une occasion de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle diversité, et aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Et je trouvais intéressant justement d'apprendre le vocabulaire que nous, on connaissait en tant que commerciaux, mais aussi également qu'ils puissent nous apprendre des mots en ouzbek. Et vous avez appris quoi? Qu'est-ce que j'ai appris? Spasiba, qui veut dire merci en ouzbek. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est un bon début, exactement. Et qu'est-ce que vous avez découvert de leur culture? Et maintenant, ils sont là, ils sont avec vous, vous partagez quelques moments. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Ils boivent beaucoup de thé. Ce sont des personnes qui sont très chaleureuses, qui sont très, très, très accueillantes, qui sont très gentilles et qui aiment recevoir les étrangers français ou peu importe quelle nationalité. Et la nourriture aussi, leur gastronomie, elle est très diverse et variée. Mais ce que j'ai surtout retenu, c'est bien le thé, parce qu'ils aiment beaucoup le thé, que ce soit le matin, le midi ou le soir. Ils en boivent beaucoup. Bien, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et vous, comment vous avez vécu les choses? Parce que l'Ouzbékistan, j'arrive pas à le lire correctement. Ouzbek, c'est plus facile. Ouzbékistan, c'est plus compliqué. Comment est-ce que vous avez vécu les choses en allant sur place, vous, au niveau de l'accueil? Qu'est-ce qui vous a étonné? C'est pour ça que je revenais vers vous. Alors, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Lucas sur l'hospitalité, sur la générosité. Ce sont des gens très accueillants. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, ce sont des gens qui sont très, très curieux de la France, qui ont une image très forte de la France. La France, ça représente beaucoup, beaucoup de choses. Ils connaissent beaucoup de notre culture, nos monuments, mais aussi nos acteurs de cinéma, les chanteurs. Enfin, ils connaissent énormément de choses sur la France. Et pour avoir aussi rencontré des étudiants ouzbeks qui ne sont pas dans le projet, qui sont en première année, ils avaient très, très envie de venir découvrir la France. Ça, on sent que c'est une volonté chez eux de découvrir notre culture. Vraiment, oui. Bien. Et vous, Jean-Luc Noireau, comment vous avez vécu les choses? Et parce que nous, on ne connaît pas bien ce pays. Eux, ils nous connaissent sûrement mieux. Qu'est-ce que vous pourriez dire que vous avez appris sur ce pays et qui vous a surpris? Alors moi, ce que j'ai appris, en fait,
c'est que les Ouzbeks revendiquent la jeunesse de leur pays. En fait, c'est un pays qui, pendant 70 ans, a été partie intégrante de l'URSS, donc qui est devenu indépendant au début des années 90. Et depuis cette époque-là, dans les échanges, ce que nous avons perçu, en fait, c'est qu'il y avait un renouveau complet. Et la ville de Tachkent, la capitale, est un véritable chantier. Des immeubles sortent de terre un peu partout. La circulation est très très importante et nous pourrions en dire beaucoup plus. Ça, c'est sur les aspects de la découverte de la ville de Tachkent. Mais l'Ouzbékistan, en fait, tout le monde a entendu parler lorsqu'il était soit à l'école ou au collège de Samarcande, de Boukhara, des routes de la soie. Et là, bien, nous y sommes et nous y sommes allés. Et tous, autant que nous étions, en fait, nous avons réalisé un rêve qui était de parcourir les rues de Samarcande, de Tachkent, de Boukhara. Et nous avons découvert donc dans cette Asie centrale bien une société islamique libérale mais attachée aux principes de l'islam et des madrassas, des mosquées, toutes plus sublimes les unes que les autres. Et ce qui est intéressant, en fait, et là, pour nos étudiants ouzbeks, il y a une véritable opportunité, c'est un pays qui est en train de s'éveiller, et notamment au tourisme. Et il y a dans certaines zones de Samarcande, par exemple, des hôtels qui se déploient, qui sont importants. Et pour ces étudiants, il y a certainement un jour ou l'autre une opportunité de travailler dans ce secteur. Donc, ça a été une très, très belle expérience. Bien, mais écoutez, on va leur passer la parole à Svetlana, à Maret et à Timour. Écoutez, je ne vais pas vous dire bienvenue parce que vous êtes déjà passé même à la radio et puis que je pense que vous vous sentez bien ici. C'est Timour qui est à côté de moi, donc je vais lui dire bonjour d'abord à Timour et puis savoir comment il voit les choses. Et ensuite à Svetlana, il ne faut pas que je dise de bêtises, et à Maret. Alors Timour, comment vous avez vécu cette expérience et pourquoi cet amour de la France? On peut dire ça comme ça. Donc bonjour. Bonjour. J'ai commencé d'apprendre le français dès mon enfance. C'est pourquoi j'étais toujours attiré par cette culture. J'ai écouté beaucoup de chansons françaises, j'ai regardé beaucoup de films français et c'est pourquoi, voilà, c'était mon rêve que j'ai finalement réalisé en tant d'étudiant. Oui, en plus, vous avez été à Paris, vous avez été à La Rochelle, vous avez été à Bordeaux, vous avez été même jusqu'à Oradour-sur-Glane, ça c'est encore une autre histoire. La Rochefoucauld, enfin, vous vous êtes promené, vous avez un petit aperçu d'un bout de France? Oui, on a une grande différence entre Paris et Angoulême, les petites villes. Ça me plaît beaucoup parce que c'est l'architecture très, très ancienne et qui est restée jusqu'à aujourd'hui. Et ce dictionnaire dont on parlait tout à l'heure, puisque vous êtes dans une université des langues du monde, pour vous, quelle importance il a? Ça aussi, un développement de la langue française chez nous, ça ouvre pour les jeunes étudiants les marchés de France, parce qu'avec des connaissances des mots, ils peuvent travailler, ils peuvent trouver des contacts avec les entreprises françaises. Bien, la langue, évidemment, comme vecteur de communication et de rapprochement et des cultures. Et bien, on est heureux que ça vous plaise. Alors maintenant, pardon Timour, je vais passer la parole à Svetlana, c'est ça? Oui, bonjour. Bonjour, vous parlez tous parfaitement français. Et vous, votre éclairage, comme j'ai dit à Timour, votre ressenti sur votre séjour ici et ce que vous avez vu, appris ou ce qui vous a surpris même? La France nous a vraiment beaucoup impressionnés. C'était nos rêves, je pense, de nous tous. La France, c'est vraiment un beau pays. On voudrait revenir ici pour plusieurs fois. Et bien sûr, Angoulême, c'est une très belle ville. C'est très calme. C'est pas comme Tachkent, qui est une grande ville. On a vu quelques différences entre la vie quotidienne ici et de Tachkent. Par exemple, ici, la vie est plus vite.
que chez nous, parce que chez nous, c'est plus lent, la vie passe. Vous dites que c'est une capitale, qu'il y a un bouillonnement, etc. Et en même temps, c'est plus tranquille qu'Angoulême. Oui, c'est ça. Mais ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup. Marette, vous, votre éclairage, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire? Vos surprises, ce qui vous a intéressé, votre rêve de venir en France ou pas? Je pense que oui, évidemment, puisque vous êtes là. Bonjour. Bonjour. D'après moi, c'est presque comme en Ouzbékistan, mais pour moi, la vie à Paris et la vie à Bordeaux, par exemple, ou à Angoulême, ça me plaît beaucoup, vraiment. Parce que ici, les personnes sont très, 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 très gentilles. Et Mais on dit la même chose des Ouzbeks, hein. C'est ce que nous ont dit Jean-Luc et Sylvie tout à l'heure. Oui. Et je ne sais pas encore. Non, mais ça veut dire que vous avez très envie de revenir. Ouais. Oui, bien sûr, oui, parce que je voudrais revenir, mais j'espère que je reviendrai ici comme touriste aussi. Et votre projet professionnel, c'est quoi? Mon projet professionnel, je voudrais continuer mes études en Ouzbékistan, mais comme master. Et peut-être je vais revenir ici pour continuer master 2, c'est ça. Très bien. Merci Marette. Zlatana, qu'est-ce que ce serait votre projet professionnel? Aussi, peut-être je vais revenir ici en France pour continuer mes études, mais je ne suis pas sûre d'après la ville. Mais bien sûr, ça me fait plaisir de revenir. Et après, pour être quoi? Prof, je ne sais pas, travailler dans le commerce? Oui, c'est plutôt les profs de français, c'est ça. D'accord, merci à vous. Et Timour, projet professionnel, ce serait quoi? Pour ce moment, je ne suis pas sûr, mais je voudrais continuer et renforcer les relations franco-ouzbèques. Je ne sais pas quelle profession, mais on va réfléchir de ça. Ouais. Merci beaucoup à tous les trois. Le mot de la fin à nos deux professeurs. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Madame Blanchard? Moi, je souhaiterais qu'on puisse continuer effectivement ce partenariat, poursuivre aussi le travail que nous n'avons pas encore terminé. Et puis, notre établissement a aussi des projets pour pérenniser ce partenariat. Et là, peut-être, je vais laisser Jean-Luc un peu en parler. Merci à vous, Madame Blanchard. Jean-Luc Noireau. Voilà, alors les projets, ils sont nombreux. Le premier projet qui devrait voir le jour en septembre prochain, en fait, c'est d'accueillir 2 étudiants de l'Université des langues du monde pour un stage de 4 semaines, un stage pédagogique qu'ils doivent faire. Et donc, nous sommes en train de réfléchir actuellement au dispositif que nous allons mettre en place pour accueillir donc 2 étudiants en septembre ou octobre, donc dans notre ensemble scolaire. Et il y a ensuite d'autres projets donc, qui auront nécessairement une vocation et culturelle, touristique ou en lien avec le monde de l'entreprise. Voilà donc ce que je peux vous dire et j'espère que nous aurons l'occasion de revenir à ce micro une prochaine fois pour vous donner les nouvelles. Merci beaucoup. Un projet aux dimensions du monde et de l'Ouzbékistan en particulier. Merci à vous tous pour cette émission qui ouvre un peu nos yeux et nos oreilles aux dimensions du monde. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.